Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Après une semaine de repos, les Braves affrontent le Titan de Princeville. Venu encourager les Braves ce soir? Oui. Oui? C'est quoi vos prédictions pour le match de ce soir? Bon, 2-1. Je dirais un petit 5-3. 5-3, puis c'est qui va marquer? C'est qui ferait marquer? OK, il va avoir Ty qui va scorer. Après ça, je dirais peut-être Charles un petit 2 buts. Ouais, bref, gagne 4-2. 4-2, c'est qui va marquer? Ty Ritchie. Ce soir? Oh, ça va être un match, je pense, 7-1 pour les Braves. 7-1? C'est qui va marquer selon vous? Ben, on a pas mal de... Jesse, il devrait être bon pour en mettre au moins un dedans. Ouais, Jesse, en a-tu un autre que vous pensez? Gauthier. Fréchette. Monsieur, êtes-vous venu encourager les Braves ce soir? Ah, tous les soirs. Tous les jeux du soir. Tous les jeux du soir, c'est quoi vos prédictions pour le match de ce soir? Oh, demain, 5-3, 5-2 même. 5-2, puis c'est qui va marquer selon vous? On donne tous des bons joueurs, dans le fond. Tous des bons marqueurs. Il y a encore tous les mêmes, là, d'après moi. Peut-être aujourd'hui, le gars du coach. Ça va peut-être faire différent avec Richardson. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, un bel événement qui s'en vient. La première semaine de décembre, vous allez entraîner l'équipe Canada à nouveau. Oui, exact. Championnat du monde junior A qui est à Trois-Rivières cette année au Québec pour la première fois de leur histoire. Fait que c'est tout le temps plaisant de faire partie de Hockey Canada. C'est mon 7e ou 8e championnat, là, j'ai encore plus. Mais c'est tout le temps le fun de pouvoir avoir une opportunité d'aller essayer de gagner une médaille d'or. Étant aussi l'entraîneur des Braves en même temps que l'entraîneur d'équipe Canada, est-ce que vous sentez qu'il y a de vos joueurs qui sont prêts à la tâche peut-être à aller sur l'équipe? Bien, l'année passée, il y avait Jesse Carrière et Zachary Delot qui ont fait partie de l'équipe. Cette année, c'est sûr qu'on a encore beaucoup de bons joueurs. C'est sûr que les joueurs me connaissent aussi. Ils savent la manière que je veux jouer. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont dans le processus puis qu'on est en mode évaluation. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais oui, il y a des joueurs dans notre équipe qu'on regarde avec un œil de lynx. C'est sûr, on a une très bonne équipe. Autrement, là, considérant que vous ne serez pas là pendant le temps de ce tournoi-là, de ces 3 games, c'est Logan qui va prendre la relève. Comment on le prépare à prendre la place d'entraîneur? Tu sais, il n'y a pas de manière. C'est vraiment, là, il est réceptif depuis 2 ans, Logan. Tu sais, puis, tu sais, pour t'améliorer puis te développer, il faut que tu sois mis dans l'action, puis il va être mis dans l'action. Il sait les manières qu'on fonctionne ici. On a nos habitudes. Ils savent qu'est-ce qu'on cherche. Les gars, ils savent aussi. Fait que, tu sais, je suis zéro inquiète. Puis, tu sais, on est dans une ligue de développement. On l'a vu avec Jonathan Castonguay qui est parti avec Longueuil. Tu sais, c'est la même chose avec Logan. Tu sais, ça va lui donner une opportunité d'être un coach en chef, puis de voir c'est quoi. Puis, regarde, je suis très, très, très confiant, puis je suis content qu'il puisse vivre ça. En pleine confiance. Pour aujourd'hui, on affronte le Titan de Princeville. On a eu une semaine de repos. Comment on aborde le match? Bien, écoute, on sait que c'est une équipe qui cherche des victoires, mais c'est une équipe qui ont quand même beaucoup d'offensives sur leur premier trio. Surtout que nous autres, ils vont nous manquer beaucoup de joueurs parce qu'ils étaient au match des prospects hier des Maritimes. Fait qu'ils ne seront pas de revenus à temps. Fait que les Hart and Thwaite, les Fréchettes, les Corons et les Amiottes ne sont pas disponibles. En plus qu'on a des blessés, Linkouris. Fait que nous autres, ça donne l'opportunité à certains joueurs d'être dans une autre situation, dans un autre rôle. Fait que ça va être eux autres de prendre cette opportunité-là. Mais nous autres, on se prépare de la même manière comme on s'est préparé la semaine passée. On a une identité qu'on veut jouer, puis on veut s'assurer que les gars jouent dans notre identité. On va souhaiter que la game aille aussi bien qu'elle peut aller. Merci beaucoup, Bruce, pendant de vous revoir en fait. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match qui oppose les Braves de Valleyfield aux Titans de Princeville. Les rencontres qui proviennent de l'Arena Salaberry à Salaberry-Valleyfield. Les Braves qui sont sur une séquence de 4 victoires consécutives sont installés au 3e rang de la Ligue junior 3 du Québec
avec une fiche de 11 victoires et 6 revers. Le Titan de Princeville qui est 12e sur 13 équipes dans le circuit avec un dossier de 5 victoires, 10 revers et une défaite en prolongation. Alors, c'est parti. Simon avec la rondelle, une passe rate pour Thomas Hébert, contre-attaque de Coulombe. Devant, et là, on a failli marquer là, sur le premier tir. Je crois que c'est Dilworth qui a fait l'arrêt aux dépens du numéro 8, David Alexandre Coulombe. Qui a passé, je crois que c'est Evan Courtois qui a bien failli marquer. Courtois qui est le meilleur marqueur de la Ligue junior 3 du Québec avec 34 points. Mène par un point sur Isaiah Perrin de Gatineau et Louis-Charles Cunningham des Rangers de Montréal qui est 2 points derrière. Alors un arrêt de jeu posé par le gardien Mathis Routier. Donc les Braves favoris pour ce match, mais comme on a vu il y a quelques semaines, il n'y a jamais rien de gagné. Les Braves qui s'étaient inclinés là, ici à l'Arena Salbris face au Cobra de Terrebonne qui occupe le dernier rang du circuit. Alors quel jeu en défensive là, de la part de Jesse Carrière qui a arrêté un 2 contre 1 Simon pour passer. C'est repris par Princeville. Hébert avec une mise en échec au dépens de Coulombe. C'est repris par son partenaire en défensive, Jesse Carrière. C'est dévié. En fond de territoire par Ty Richardson. Là, c'est arrêt du gardien Mathis Routier au dépens de Ty Richardson qui a fait dévier une passe là, de Vincent Gauthier. Les Braves qui sont privés des services de 4 joueurs ce soir, 4 joueurs qui représentent la Ligue junior 3 du Québec lors d'un défi des étoiles là, face à l'équipe des Maritimes, notamment Samuel Fréchette, Charles Hawthorne-Thwaite et le défenseur Benjamin Amiot sont absents. De même que le gardien recru des Braves. Il s'agit évidemment de Xavier Caron. Voici une attaque de Princeville. C'est interception de Mathis Ouellette vers Xavier Breton. Breton vers Gauthier. Le tir! Arrêt de Routier, un retour que Breton a tenté de s'emparer. Ouellette qui le remplace à la pointe droite pour Baptiste Côté-Bergeron. Le dernier est accroché. On juge qu'il n'y a pas de pénalité. Richardson avec une mise en échec. À l'endroit de Noah Larrivée. Et encore une fois, cette fois-ci, on décide de pénaliser Ty Richardson. On donne 2 minutes pour obstruction. Elisabeth Manta, qui est un des officiels ce soir, la première femme à être arbitre en chef lors d'une ligue junior au Québec. La sœur d'Anthony Manta qui évolue avec les Penguins de Pittsburgh. Et ce soir reçoivent la visite de Alex Ovechkin et des Capitals de Washington. Alors, premier avantage numérique de la soirée qui va à Princeville. Là, c'est une passe à la pointe gauche pour Coulombe. Et finalement, interception de Thomas Hébert qui tire à l'autre bout. Alors, pour les Braves, Hébert et Carrière qui verront sûrement beaucoup de glace ce soir en l'absence de Benjamin Amiot. Là, c'est poussé de Mathieu Saint-Onge et c'est repoussé immédiatement par les Braves. Donc, le gardien Mathis Routier fait une passe à Liam Jacques. Là, c'est la sortie du numéro 15, Alex Tourigny. Passe à Jacques. Derrière le but, intercepté par Carrière.
Sa passe est coupée là, par Saint-Onge. Et on a tenté une passe devant Hervé Léon. Dilworth qui a intercepté avec sa mitaine. Dilworth qui est à égalité là, en deuxième position pour le nombre de victoires chez les gardiens du circuit junior 3A avec une fiche de 7 victoires et 3 revers, moyenne de 2,91 et taux d'efficacité de 8,93. Donc, Dilworth qui connaît une excellente saison après avoir gagné la Coupe du Président, la Coupe Napa le printemps dernier, alors qu'il faisait équipe avec un autre gardien des Wild. C'est Wallet qui lance derrière vers Breton. Il reste 35 secondes à la pénalité. Et Saint-Onge derrière son but. Il traverse la ligne bleue face à côté Bergeron qui lui barre le chemin. Et la passe de Evan Courtois là, qui n'avait pas de récipiendaire à la pointe droite. Ce qui devrait essentiellement mettre fin à l'avantage numérique de Princeville. Encore 5 secondes. Derrière son but, c'est Taras Tichkovets. Passe à l'arrivée. Alors, Richardson qui est sorti du banc des punitions. Arrêt du bloqueur de Dilworth. Alors, premier lancé dans le match là, pour Princeville qui n'a pas tiré au but là, sur l'avantage numérique. Faubert. Il évolue ce soir en défensive en l'absence de Benjamin Amiot. Faubert avec Frédéric Bourgon. Galland. Vers Berniquet. Il évolue en compagnie de Raphaël Wright. Alors, 3 recrues là, sur le même trio, Galland, Berniquet et Wright. Et dégagement refusé à Princeville avec 14,51 à jouer. Les tirs sont 3-1 en faveur des Braves. Princeville qui a marqué 72 buts en 16 matchs. On a accordé 98, donc un différentiel de moins 26. Alors que les Braves sont 3e dans la Ligue au chapitre des buts marqués avec 86 et 2e pour les buts accordés avec 57 pour un différentiel de plus 29. Là, c'est Lessard pour le Titan. Devant Faubert. Tir arrêté facilement avec la jambière droite par Dilworth. Alors, parmi les remplaçants ce soir, Élie Robert, le numéro 15, qui est présentement sur la patinoire, ainsi que Sammy Taher, le numéro 58. Alors, c'est le Titan qui tente de sortir du territoire. C'est arrêté par Robert, une passe à Taher. Et finalement, on se retrouve dans le territoire des Braves. Thomas Hébert vers Jesse Carrière. Carrière pour Richardson. Tente de redonner à Carrière. Là, il y a un rebond généreux de la part de Mathis Gauthier. Et on doit arrêter le jeu en raison du fait que le filet a été décroché de ses amarres. Alors, les Braves privés des services à l'avant là, de Charles Atterthwaite ainsi que Samuel Fréchette. Alors, deux des éléments importants là, de la formation en camp de Valenciennes. C'est donc Ty Richardson là, qui évolue sur le premier trio avec Mathis Ouellette et Vincent Gauthier. On chasse Isa Lacerte là, du cercle de mise en jeu. Côté Bergeron. Passe vers Gauthier. A tenté de refiler à Ouellette. Ça a été coupé en défensive. Mathis Ouellette. Passe vers Richardson. Devant pour Gauthier. Derrière le but, face à Xavier Ayotte.
Là, c'est sorti du Titan. Passe vers Carrier. Il tire derrière le but et là, ça fait un mauvais bond et ça a failli être une bonne chance de marquer là, pour le Titan. Mathis Ouellette amène en territoire ennemi. Passe qui dévie, mais sur le bâton de Simon et arrêt de Mathis Routier. Là, c'est Thomas Hébert pour Simon. Retour au jeu ce soir de Zachary Larocque là, qui a manqué une demi-douzaine de matchs en raison d'une blessure. Riley passé. Là, c'est le gardien Routier qui envoie la rondelle sur le bâton de Carrière, mais ce dernier est stoppé par Isaac Lacerte. Lacerte qui se sauve de Larocque. Et Larocque intercepte la passe. C'est Thomas Hébert pour Zachary Larocque. Et là, on l'a fait trébucher. Là, c'est Larocque qui n'est pas content, qui se remet d'une blessure. Il avait possiblement le genou ou le patin là, qui a fait trébucher Larocque. Donc, passe pour Coulombe. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Hébert face à Coulombe. Derrière le filet, c'est Courtois. Lui, il est à surveiller. Il a 34 points en 16 matchs, 18 buts et 16 assistances. Là, c'est Noah Simon. Passe devant le but! Riley passé! 1-0. Brave! Alors, quel jeu réalisé par la recrue Noah Simon, qui avait une chance de tirer au but, mais a plutôt décidé de céder la rondelle à Riley Passé, qui n'a pas manqué cette occasion de marquer. A tiré la rondelle au fond du filet derrière Mathis Routier. C'est 1-0 pour la formation Campy-Valenciennes. Hébert pour Carrière. Ça revient à Thomas Hébert. Traverse la ligne bleue. Tire. Touche la jambière de Xavier Ayotte. Là, c'est Coulombe pour le Titan. Passe la rondelle entre les jambes de Thomas Hébert et arrêt du gardien Dilworth. Galant pour Berniquet. Il joue le défenseur Berniquet. Et là, finalement, Ayotte a eu le dernier mot. Lui a soutiré la rondelle. Là, rondelle déviée par Carrière. Récupère derrière le filet pour Thomas Hébert. Hébert à Berniquet. Encore 10 minutes 50 à faire en première. Passe vers Wright. Touche le poteau. Puissant tir là, de Raphaël Wright qui est en allé directement sur la tige. Là, Simon qui fait dévier en zone ennemie et c'est un dégagement refusé au Braves avec 10 minutes 32 à faire. 6-3 les tirs d'au but en faveur de la troupe de Bruce Richardson. On aura Noah Simon à la mise en jeu face à Zachary Brousseau. L'enjeu gagné par le Titan. Un tir là, de Jacques qui violent qui passe par-dessus le filet et donne contre la baie vitrée. Justin Galland. Vers Robert pour le défenseur Bourgon. Lance directement au filet. Simon là, qui garde la rondelle en fond de territoire. On lui fait perdre son bâton. Il avait un cinglage. Et là, on peut voir la rondelle qui touche le tableau indicateur. Le numéro 49, Nicolas Brisson, qui fait sa première présence. Alors, autre joueur affilié là, qui a été rappelé par les Braves. Alors, les trois sont présentement sur la patinoire. Numéro 58, Taher, et le numéro 15, Élie Robert. Et le quatrième est le gardien Zach Dumais, qui porte le numéro 33, qui est
Deuxième gardien ce soir. Taher derrière le filet. Là, c'est repris par Princeville, mais Ouellet là, qui intercepte. Mathis Ouellet passe à Taher, un grand ailier droit. Côté Bergeron, derrière le but pour Taher. Vers Ouellet. Ouellet là, en compagnie de Robert et du numéro 58, Taher. Ouellet qui bataille pour la rondelle avec Tourigny. Et pénalise encore une fois les Braves. Les Braves qui, lors du dernier match, jeudi passé, avait copé de sa large part de pénalité. Là, c'est mal parti ce soir. Ouellet pour avoir retenu avec 9 minutes 12 à faire en première période. Il ne faut pas donner trop d'occasions à Princeville là, qui compte dans son alignement. Evan Courtois, le premier scoreur de la Ligue junior 3 du Québec. Également David-Alexandre Coulombe qui est 11e dans le circuit. Avec... et là, Larocque est seul! Le but! Zachary Larocque! En désavantage numérique, c'est 2-0. Alors, quelle façon de marquer son retour au jeu. Larocque qui avait manqué plusieurs matchs. Là, s'est échappé alors que les Braves jouaient à 4 contre 5. 2-0. Encore une fois, Larocque là, qui pousse profondément avec Riley passé. Alors, les Braves qui se réjouissent oui, du retour de celui qui a été le joueur le plus utile des dernières séries. Passé, Hébert. En avant pour Larocque. Alors que Passé pourrait s'échapper ou la passe était juste un petit peu trop longue là, pour le numéro 13 des Braves. Les Braves qui auraient pu marquer une deuxième fois là, en désavantage numérique. Encore une minute. À l'avantage numérique, là, encore une fois, Passé avec Gauthier. Et finalement, c'est le numéro 26, William Gosselin, là, qui a intercepté la passe. Isaac Lacerte tente de déborder Hébert. Un tir qui a été stoppé avec la mitaine par Dilworth. Saint-Onge, encore 35 secondes à l'avantage numérique. Et Gauthier qui dégage alors que Ty Richardson la menace de s'échapper. Finalement, on a dit que la rondelle est sortie du territoire, mais question de 106 mètres. Alors, les Braves ont été de loin l'équipe la plus menaçante lors de ce désavantage numérique pour l'équipe Campus-Valencienne. Gauthier face à Lacerte. Remporté par le Titan. L'arrivée. Organise une attaque. Passe pour Isaac Lacerte. Là, Brousseau avec une passe imprécise et Breton qui réussit à dégager. Là, les Braves qui ont fait tout un travail avec un joueur de moins. Alors qu'il reste 2 secondes et voilà un retour de Mathis Ouellet. Là, c'est côté Bergeron. Par la bande. Tente de rejoindre Berniquet. Finalement, le Titan qui réussit à libérer le territoire. Brousseau vers l'arrivée. Intercepté par côté Bergeron. Passe vers Justin Galland. Alors que Wright s'amenait au filet. Ça a été bien joué en défensive là, par le numéro 44. Taras Tishkovitz. Et hors-jeu. Alors, Frédéric Bourgon qui n'a pas apprécié là, le traitement d'un joueur du Titan. Parce que
Il semble qu'il n'y aura pas de joueurs qui seront chassés. Elisabeth Manta a une longue discussion avec le numéro 24, Zachary Duhamel. Alors, discussion, mais aucune punition. Alors, avec 6 minutes 40, ces tirs sont 8-4 en faveur des Braves. Zach Berniquet à la mise en jeu. C'est remporté par Zachary Duhamel. On pousse derrière le filet des Braves. Faubert, Jacob, de son prénom. Là, c'est le Titan qui menace un tir qui rate le filet de la part de Chad Robert. À la pointe droite, on a lancé qui a été dévié jusqu'au gardien des Braves, Hervé Léon Dilworth, qui a réussi un 4e arrêt. Encore une fois, une bonne foule ce soir pour encourager les champions en titre de la Ligue junior 3A du Québec. On aura la mise en jeu Ouellet face à Courtois. Alors, on chasse le numéro 17 de Princeville, remplacé par Coulombe, qui l'emporte. Et là, un tir dès la mise en jeu par Mathieu Saint-Onge, qui a raté de filet. Ça aurait pu être dangereux. Coulombe. Lance derrière le filet des Braves. Hébert pour Carrière, qui redonne à son partenaire en défensive. Mathieu Hébert. Thomas Hébert, pardon. Passe vers Richardson. Essaie de rejoindre Gauthier. Richardson reprend. Derrière le but pour Gauthier avec un tir alors que le gardien a déplacé le filet. Discute avec l'officiel Elisabeth Manta. Alors, les gardiens sont au courant, gardiens opposés, que les filets sont faciles à déplacer ici à l'Arena Célébrie. Donc, sans faire exprès, entre guillemets. On déloge le filet. Carrière avec un tir arrêté facilement par Mathis Routier. Un 10e tir au but pour les Braves. Les Braves sont 3e avec 22 points. Ils ont un match de moins de disputé que les Panthères de Saint-Jérôme, qui en ont 28. Donc, on a la chance de s'approcher à 4 points du 2e rang et des Panthères. Mathis Ouellet, derrière le but pour Richardson. Gauthier qui est en appui. À la pointe droite, Hébert pour Carrière. Jesse Carrière vers Ouellet. Les Braves, qui contrôlent le jeu et ça a failli fonctionner avec Vincent Gauthier. Ouellet remet à Thomas Hébert, là que Ouellet est frappé par Coulombe. Thomas Hébert. Vers Gauthier. Et Richardson qui s'est enlevé la rondelle là, par Liam Jacques. Mathis Ouellet. Oh, là, Gauthier qui n'avait pas prévu sa passe. C'est Courtois. Il est à surveiller. Bloqué par Hébert. Courtois reprend. Et Hébert lui enlève aussitôt la rondelle. Mais Gauthier donne le 10 en plein sur le bâton d'Evan Courtois. Là, ce sont les Titans là, qui... Alors que Coulombe est en train de brasser littéralement Mathis Ouellet. Alors, espérons que le joueur du Titan sera chassé. Pointé par Elisabeth Manta, qui n'attend pas à rire. Parce qu'on aura 4 minutes. On donne un 2 pour coup de bâton. Parce qu'il y aura pénalité
Oui, il y aura une pénalité additionnelle puisqu'on demande à quelqu'un de venir prendre place au banc. Et même Coulombe est chassé, là. Probablement un 10 minutes. Alors, Coulombe a comme perdu la tête là, face à Mathis Ouellette. C'est le numéro 26, William Gosselin, qui va prendre sa place au banc. Alors, 2 minutes, donc, de toute évidence, on a ajouté un 10 minutes pour mauvaise conduite. Alors, avantage numérique brave. Ouellette à la mise en jeu. Face à Lassette, Ouellette qui l'emporte vers Gauthier. Derrière le but, à Riley passé. Alors, Larocque qui est également de cet avantage numérique. Passe devant et ça a été dévié là, par le gardien Routier. Ouellette vers Gauthier. Le tir. C'était en plein dans les jambières de Alex Tourigny. Ouellette qui va récupérer le 10 derrière le but. 4 minutes à la période, 1 minute 30. À l'attaque massive des Braves. Carrière vers Gauthier. S'installe dans le territoire adverse. Passe à Mathis Ouellette. Le tir. Arrêt du bloqueur et Larocque là, qui avait une rondelle sautillante là, au retour. C'est Riley passé. Vers Gauthier. À carrière pour Ouellette. Mathis Ouellette. Oh, il a tenté. Et le but de Gauthier! 3-0. Brave! Un 17e but cette saison. En 17 matchs pour le numéro 8, le vétéran Vincent Gauthier. Alors que Ouellette a pris un excellent tir et le retour qui s'est en allé directement sur la palette de Vincent Gauthier. Alors c'est 3-0. Les Braves qui n'ont pas mis de temps à capitaliser là, sur leur avantage numérique. Ils ont 14 tirs contre 4 pour le Titan de Princeville. C'est Tourigny. On voit le disque en plein sur le casque là, de côté Bergeron. Intercepté par Xavier Breton. Vers Taher. Là, c'est deux des joueurs appelés là, par les Braves. Taher et Robert, accompagnés de Zach Berniquet. Taher fait l'évier. Alors, Mathis Ouellette et Zachary Larocque avec des assistances là, sur le but de Vincent Gauthier. Le gardien Routier là, qui a sorti la rondelle du territoire. Et Breton qui a mis en échec Kerouac-Lévesque. Taher. On passe là pour Robert. Taher qui, avec une stature imposante, le numéro 58. Alors que des changements sont apportés par Bruce Richardson. Trio de Mathis Ouellette, Vincent Gauthier et Ty Richardson. Alors, Ouellette à la mise en jeu face à Mathieu Saint-Onge. Ouellette l'emporte, mais la rondelle là, qui était entre les deux défenseurs et Hébert doit revenir en zone neutre. Thomas Hébert. Stoppé par Tichkovets. Là, c'est Coulombe, un tir qui est plutôt Evan Courtois qui a raté le filet. 2 minutes à jouer en première. Carrière pour Hébert. Vers Gauthier qui remet à Richardson. 2 contre 2. Richardson et Ouellette. Richardson remet à Ouellette derrière le filet. Mathis Ouellette, ça touche le patin de Mathieu Saint-Onge et sortie du Titan. Courtois
tir arrêté facilement par Hervé Léon Dilworth. Un 5e arrêt pour le gardien des Braves. 1:29 à jouer. En première période, c'est 3-0 Valleyfield. Mise en jeu, on aura Isaac Lacerte face à Riley Passé, un des marqueurs pour les Braves ce soir. Là, c'est Frédéric Bourgon vers un autre joueur affilié, le numéro 49, Nicolas Brisson, qui joue à la défense ce soir. Là, c'est l'arrivée. Un tir par-dessus le filet. C'est repris par Mathieu Lessard, mais une passe qui rate et revient dans le territoire du Titan avec moins d'une minute à jouer. Alors que Larocque a plaqué durement là, Félix Tremblay. Et on dit qu'il y a hors-jeu à la ligne bleue des Braves. Alors que Noah Simon là, est importuné par William Gosselin. Une petite jasette avec Elisabeth Manta. Gosselin qui reçoit une indication à le fait qu'il doit retourner au banc. Alors qu'il manque un joueur, ça mène Brosseau pour Princeville. Alors Riley Passé face à Isaac Lacerte. 52 secondes à faire en première. Maxence Côté-Bergeron. Belle passe pour Simon. Vers Passé. Oh, il a préféré tirer. Larocque était seul et le lancer de Passé là, qui a frappé la baie vitrée. Noah Simon. Encore 35 secondes. Elle est frappée par derrière par Brousseau. Reprend son bâton. Et la passe à Breton là, qui saute par-dessus son hockey. Côté Bergeron. Oh! Habile manœuvre là, pour déjouer Brousseau. Bergeron a toujours avec la rondelle avec 12 secondes à faire. Simon, derrière le filet. Tenter de rejoindre Larocque. Encore une fois, Simon pas passé là. Tir de Bergeron. Côté Bergeron dévié dans le filet protecteur par Zachary Brousseau avec 2,7 secondes à faire dans cette première période. Alors, excellente période pour les Braves qui, à la fois, ont été opportunistes avec leurs occasions de marquer et ont dominé là, dans les tirs au but 14-5. Avec 2,7 secondes, Ouellet a tenté de gagner la mise en jeu. C'est fait pour Gauthier, mais on va manquer de temps. Alors, fin de la première période, après 20 minutes de jeu, les Braves qui mènent 3-0 face aux Titans de Princeville. On vous retrouve au début de la deuxième période. On est avec notre entraîneur adjoint, Logan Nall-Brown. Logan, on voulait vous demander, on est dans une ligue full contact qu'on appelle. Comment, en tant qu'entraîneur, on prépare les joueurs à cette réalité-là du jeu? Bien, c'est sûr que les joueurs, ils savent depuis plusieurs années comment jouer contact, que ce soit des joueurs qui aient joué au niveau collégial, au niveau midget 3, scolaire. Donc, la plupart des joueurs ils arrivent puis ils savent déjà comment jouer l'aspect contact. Mais c'est sûr qu'au niveau junior, la game est un petit peu plus physique. Tu joues contre des joueurs plus vieux. Donc, c'est sûr qu'on aborde beaucoup, mettons, les drills de contact avec beaucoup de bagarres 1 contre 1, 2 contre 2, ce style d'affaires-là. Puis, on encourage les mises en échec dans nos pratiques. C'est sûr qu'on veut pas de coups sales, mais on veut quand même que ça soit intense pour que nos joueurs soient prêts pendant les games parce que c'est le même niveau de physicalité au niveau des games que dans nos pratiques. Tout à fait. En côté tactique, est-ce que c'est quelque chose justement qui nécessite une adaptation de la part des joueurs? Parce qu'on dit justement on joue contre des adultes, des fois contre des gens plus vieux que nous. Comment on l'adopte côté stratégie?
C'est sûr qu'il y a un petit ajustement entre, mettons, le niveau midget puis le niveau junior. La game est souvent plus physique, plus rapide. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit ajustement au niveau tactique pour les joueurs. Souvent, on utilise des outils comme la vidéo pour montrer aux joueurs qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mettons, pour esquiver un mise en échec, comment mieux prendre un mise en échec. Puis c'est sûr que nous autres, on veut être ceux qui donnent beaucoup de mises en échec, non seulement pour récupérer la rondelle, mais aussi pour pouvoir avoir un bon impact physique dans la game. Donc, ça fait partie de notre identité en tant qu'équipe. Fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup de travail là-dessus. En tant qu'ancien joueur de hockey et entraîneur, pour le bénéfice de nos spectateurs, comment on prend une mise en échec? C'est sûr que c'est pas toujours évident. Des fois, tu vas te faire prendre par surprise. Moi, le meilleur, comment je pourrais ça, conseil à donner à quelqu'un, ça serait d'avoir la tête haute puis de savoir par où la mise en échec s'en vient. Puis pas juste de rester mou. Tu te mets rigide puis tu te prépares pour la mise en échec. Dépendamment de où ce que tu te retrouves sur la glace, parfois tu peux utiliser la bande pour absorber le choc. Sinon, en centre de la glace, c'est sûr qu'il faut que tu sois plus rigide, plus prête puis plus apte à prendre la mise en échec. Sinon, tu risques de te faire tasser assez facilement. Donc, c'est ça le meilleur conseil que je peux donner, avoir la tête haute puis être prête pour prendre les mises en échec. Bien, on va voir si les gars ont bien suivi vos conseils. Merci beaucoup, Logan, puis on a hâte de vous revoir plus tard. Yes, merci à toi. Au début de la deuxième période à l'Arena Salaberry, les Braves qui ont une avance de 3-0 sur le Titan de Princeville. Les tirs au but qui ont été de 14-5 en faveur de l'équipe Campy-Valenciennes lors des 20 premières minutes. Là, c'est de passer pour Simon. Et il semble qu'il y avait un peu trop d'eau sur la patinoire. Là, ça a fait perdre le contrôle du disque à Simon. Longue passe de Hébert pour Gauthier. Gauthier qui a marqué son 17e but de la saison en première période. Carrière. Là, on a frappé sur son bâton, a perdu la possession de la rondelle. Xavier Breton. La Carrière vers Gauthier. Tente de déjouer le défenseur Xavier Ayotte. Là, on s'échange le 10 le long de la ligne bleue. Breton. Le tir. Et arrêt du gardien Mathis Routier. Attaque de Lessard. Ça touche le bâton de Xavier Breton. Derrière le but, Lacerte. C'est Gauthier là, qui l'a mis en échec. Breton surveille Mathieu Lessard. C'est de l'arrivée vers Ayotte là, qui a raté son tir. Parce que Lacerte ne peut saisir. Là, ce sont les visiteurs là, qui ont le contrôle du disque, mais finalement, Ty Richardson qui a sorti la rondelle, mais c'est Lessard qui a à son tour enlevé la rondelle. Xavier Breton. 17-35 à faire en deuxième. Breton qui lance derrière le filet alors qu'on apporte des changements. Frédéric Bourgon, accompagné de Jacob Faubert en défensive pour les Braves. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Alors Faubert derrière le filet. On a fait trébucher, là, c'était Kerouac-Lévesque. Finalement, les Braves qui réussissent à sortir leur territoire. Trio de Berniquet, Wright et Justin Galland. Les Braves qui peuvent compter sur le retour de Zachary Larocque ce soir. Il a marqué un des 3 buts en désavantage numérique. Là, Galland qui s'échappe avec Raphaël Wright. 2 contre 1. Passe à Wright et l'arrêt de Routier.
Belle exécution là, de la part de Galland et Raphaël Wright. C'est repris encore une fois par le 90 des Braves. Tir au filet. Arrêt de Mathis Routier avec 16 minutes 25 à jouer dans ce deuxième engagement. Alors, Bruce Hutchinson qui envoie dans la mêlée le trio de Riley Passé, Zachary Larocque et Noah Simon. Passé et Larocque qui ont tous deux trouvé le fond du filet dans dans la première période. Alors, Passé pousse pour Simon vers Thomas Hébert et autre arrêt de Mathis Routier. Les Braves qui ont maintenant 17 tirs au but contre 6 pour leurs adversaires. Avec 16 minutes 19 à faire en deuxième période. C'est Thomas Hébert qui a gardé le disque dans le territoire opposé. Simon pour Carrière, un lancer qui a bondi là, sur le gardien Mathis Routier. Derrière le but, c'est Riley Passé. La passe qui a été prévue par Liam Jacques. Les Braves reprennent. Jesse Carrière. Et le 22e meilleur marqueur du circuit est égalité avec Mathieu Éric des Rangers de Montréal là, pour le plus grand nombre de points. Ils ont, par des défenseurs, ils ont tous deux 23 points. Carrière a 2 buts et 21 passes, alors que Mathieu Éric a 7 buts et 16 passes. Donc, c'est deux défenseurs là, qui se disputent là, le premier rang pour les meilleurs pointeurs du circuit. Alors, mise en jeu avec 15-22 à faire en deuxième période. 18-6 les tirs au but. En faveur des Braves qui mènent par 3 filets. On a la Ouellette à la mise en jeu. Ardel qui s'en va en fond de territoire. Repris par Maxence Côté-Bergeron qui évolue ce soir avec Xavier Braton en l'absence de Benjamin Amiot qui a participé hier soir à une partie des étoiles entre le Québec et les Maritimes. Même chose pour Samuel Fréchette. Ainsi que Xavier Caron, gardien. Et le numéro 25 là, des Braves, Charles Otterthwaite, qui n'est pas de la partie ce soir. On nous dit que les 4 joueurs sont revenus là, des Maritimes et c'était un peu trop serré là, pour participer au match de ce soir. Ça donne la chance à 4 joueurs affiliés d'endosser l'uniforme des Braves. Alors, Simon, la mise en jeu, c'est gagné par son opposant, Mathieu Saint-Onge. Odell est derrière le filet. Carrière laisse pour Thomas Hébert. Belle passe à Simon. Remet au 58, le Sammy Taher. Taher qui a bien fait lors de la première période. Là, c'est Carrière. Pour Taher, remet à Élie Robert. Frappé durement. Repris par Simon.
Dans l'enclave, le tir, tout juste, qui rate à la gauche de Mathis Routier. Alors, Maxime Baudouin, là, qui était seul contre 3 joueurs des Braves. Sorti de Taher, s'en va au banc, remet à Élie Robert. Obtient un lancer sur le filet adverse. Bernke qui évolue avec Galland et Raphaël Wright. Justin Galland. Déborde un défenseur. Belle percée au filet, mais sans le vouloir, là, Galland qui a déplacé le but. Et on devra reprendre à l'extérieur du territoire des Braves. On juge que c'est Galland qui a causé l'arrêt de jeu. Bernke à la mise en jeu face à Zachary Brousseau. Frédéric Bourgon derrière le but, passe à Raphaël Wright. Longue passe pour Galland. Il remet au défenseur Bourgon, qui évolue en ce moment avec Nicolas Brisson, autre joueur affilié. Tir de Bourgon, c'est bloquant défensif. Brisson qui a le numéro 49. Lessard pour le Titan. Tente de déborder Brisson. Il lui empêche d'aller plus loin. Là, c'est à la pointe droite. Ayotte. Un tir. Bloqué par Wright. Galland qui dispute la rondelle à Joey Carrier. Ce dernier remet à Lessard. Carrier frappé durement par Bernke. Et un lob de Bourgon. Carrier qui intercepte. Alors qu'on fait des changements en défensive et à l'attaque pour les Braves. Isaac Lacerte perd la rondelle. C'est repris par le défenseur Carrier. Surveillé par Riley Passé. Là, 77, Lévesque là, qui a trébuché. Finalement, Passé reprend. Vers Breton. Breton à côté Bergeron. Dévié par Simon vers Riley Passé. Presque une échappée là, pour le numéro 13 des Braves. Passé. Remet à Xavier Breton. Vers Simon. Noah Simon. Côté Bergeron. Ouverture pour Breton et c'est Lévesque finalement qui a empêché de le tirer, mais Lévesque n'avait pas vu Riley passer, là, qui l'a mis en échec durement. Le dégagement du Titan vers Hervé Léon Dilworth. Derrière son but, c'est Xavier Breton. Plutôt Maxence côté Bergeron. Remet à Breton. Passe à Simon. Oh, à Simon, le tir. Arrêt. Le gardien Mathis Routier en échappé. Le tir. Arrêt de Dilworth. Il vole un but à David-Alexandre Coulombe. Là, c'est Larocque. Tir de Mathis Ouellette arrêté par l'autre Mathis Routier avec 10 minutes 9 à jouer. En deuxième, c'est toujours 3-0 en faveur des Braves qui ont maintenant 21 tirs au but contre 8 pour le Titan, alors que un joueur du Titan là, doit quitter en direction du vestiaire. Il s'agit du numéro 44. Taras Tichkovets.
Ouellette à la mise en jeu. Et Asti, ça a failli fonctionner avec Ty Richardson. Coulombe. Ça mène au but. Donc, Hébert là, a mis Coulombe en échec et ce dernier est entré en collision avec Hervé Léon Dilworth et a amené le filet avec lui. Ça indique qu'on va reprendre dans le territoire des Braves. Jugeant que Thomas Hébert a poussé Coulombe sur la cage. 9,55 à jouer, 21-9 les tirs au but. Mise en jeu, gagné par Ouellette vers Carrière. Là, c'est raté pour Richardson, mais la rondelle qui s'en va dans le territoire du Titan avec Félix Tremblay. Ce dernier a été frappé solidement par Ty Richardson. Donc passe coupé par Hébert et on juge que Courtois était hors jeu avec 9,32 à faire. Ouellette opposé à Mathieu Saint-Onge. La rondelle saisie par Richardson, on le fait tomber. Et Jesse Carrière entame une sortie. Vers Gauthier. Remet Carrière et l'arrêt de Routier. Quel beau jeu de la part de Jesse Carrière et Vincent Gauthier. Le gardien routier là, qui maintient l'avance des Braves à 3 buts. Vincent Gauthier pour Ouellette. Contourne le but et ça manque de justesse là vers Ty Richardson. Et là, un dégagement refusé à Princeville avec 8,52 à faire en deuxième période. 22-9 les tirs au but. Les Braves qui ont eu de bonnes chances là, dans cette deuxième période. Mais la marque est toujours de 3-0. Zach Berniquet avec les deux joueurs affiliés, Elie Robert et Sammy Daher. L'enjeu remporté par Berniquet. Là, vers Bourgon. Remet à Berniquet. Le tir. Retour d'Elie Robert qui allait pour son premier but dans le Junior 3A. Et finalement, Routier, encore une fois, qui fait l'arrêt. Il en a maintenant 21 sur 24 tirs. Les Braves qui n'ont accordé que 9 lancés au but. Berniquet, accompagné de Robert et Daher. Là, Robert. Tir de Jacob Faubert. Et encore un autre arrêt de Routier là, qui est bombardé. Tir d'Elie Robert. Et encore une fois, le portier de Princeville qui fait l'arrêt. « 8,31 à faire en deuxième. La marque qui reste la même, 3-0 Brave. Là, on chasse le numéro 23 de Zachary Brousseau. Berniquet qui remporte la mise en jeu vers Faubert pour Bourgon. Oh, un tir qui était voilé, là, qui a passé par-dessus le filet. Daher vers Elie Robert. Surveillé par Duhamel. Et Berniquet là, qui reprend la rondelle. Zach Berniquet. Derrière le but pour Daher. Daher qui
Impressionne vraiment là, son premier match avec les Braves. Passe du gardien routier. Là, c'est Brousseau. Dans le territoire des Braves et côté Bergeron qui l'empêche de tirer. Là, c'est Frédéric Bourgon alors que on a propulsé le bâton de Zach Berniquet dans le filet protecteur sous les yeux des officiels, mais on juge qu'il n'y a pas de pénalité. Il va aller passer vers Simon. Le 26 des Braves. Intercepté et c'est repris par Xavier Breton. Breton pour Larocque. On rappelle, fait un retour ce soir après avoir manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure. Là, c'est sorti de Lacerte. Derrière le but. Côté Bergeron. Passe devant. Arrête Dilworth. Son meilleur là, de la deuxième période. C'est face à William Gosselin. Là, c'est côté Bergeron pour passer. Tire que ça a été dévié par le bâton du défenseur Alex Tourigny dans le filet protecteur. 6 minutes 27 à jouer. C'est toujours 3-0 Braves. Berniquet avec Galland et Wright. Donc Carrière et Hébert vont patrouiller la ligne bleue. L'enjeu remporté par Isaac Lacerte et sorti du distant alors que Carrière a mis en échec William Gosselin qui lui a adressé quelques reproches. Wright. Et on dit qu'il y a hors-jeu. Donc la rondelle a été déviée par un joueur du Titan. Donc William Gosselin joue un peu les fanfarons là, face à Zach Berniquet. On n'a pas apprécié la mise en échec. 6 minutes 5 à jouer. 26-10 les tirs au but. Berniquet gagne la mise en jeu vers Thomas Hébert. Le Titan qui sort la rondelle du territoire. Carrière pour Hébert. Elle donne à Jesse Carrière. Capitaine passe à Wright pour Berniquet. Et là, le numéro 26, là, William Gosselin, qui depuis un bout, là, c'est un peu fatigant et Elisabeth Manta, l'officielle, lui montre le chemin du banc des punitions. On donne 2 minutes pour Rudet, je crois. Donc avec 5:46 à jouer en deuxième période, les Braves qui bénéficient d'un avantage numérique. Ouellette à la mise en jeu. Il est accompagné de Larocque et Passé. Hébert et Carrière sur les points. Donc Mathieu Saint-Onge un brin de jasette avec l'officielle Elisabeth Manta. Là, c'est Gauthier à la pointe droite. Passé lui donne le 10, Gauthier pour Carrière. Il donne à Gauthier, passe déviée, mais Ouellette reprend. Mathis Ouellette pour Larocque. Vers Jesse Carrière. Capitaine qui contourne le filet. Carrière. Vers Gauthier pour Ouellette. Tire, passe et dévié en défensive par le numéro 21, Noah Larrivée. Carrière qui
Bataille avec Mathieu Saint-Onge. Remet à Ouellet pour Riley Passé. Un des 3 marqueurs chez les Braves ce soir. Passé pour Larocque. Donc, Carrière est remplacé par Maxence côté Bergeron. Derrière la ligne rouge, Passé. Encore une cinquantaine de secondes à l'avantage numérique des Braves. On écoule des secondes du côté de Princeville. Xavier Ayotte, ainsi que Joey Carrier. Carrier là qui est là. Un joueur des Braves qui a été plaqué par derrière et je crois qu'il y aura pénalité au Titan. Alors qu'on disputait la rondelle là, depuis un bon moment. Et le 6 Xavier Ayotte qui a administré un double échec. Un joueur des Braves. Donc encore 27 secondes à la première pénalité. Les Braves qui évolueront à 5 contre 3. Alors qu'un temps d'arrêt demandé par les Braves justement pour reposer l'unité qui était sur la patinoire depuis le début de la première pénalité. Alors encore 27 secondes ou moins à 5 contre 3. Les Braves qui mènent dans les tirs au but 26-10. On va poursuivre là, avec Mathis Ouellet, Riley Passé et Zachary Larocque, accompagné de Vincent Gauthier à la pointe droite et Jesse Carrière à gauche. Ouellet face à Courtois à la mise en jeu. Là, c'est récupéré par Riley Passé finalement. Courtois là, qui tente de s'échapper là, à 5 contre 3. Gauthier qui ne l'a pas lâché finalement, lui a arraché la rondelle. Passé, reçoit de Ouellet. Riley Passé vers Ouellet, a tenté une passe à Larocque alors que la première pénalité, celle de Gosselin, est terminée. Alors encore une 25 en avantage numérique pour les Braves. Vincent Gauthier pousse derrière la ligne rouge pour passer. Gauthier vers côté Bergeron. À Ouellet. Passe sur réception, mais incapable de rejoindre Gauthier. Finalement, Passé qui dispute la rondelle à Joey Carrier. Et ça sera le dégagement du Titan. Donc, ça ne fonctionne pas très bien jusqu'à maintenant là, pour les Braves dans ces 2 derniers avantages numériques. Maxence côté Bergeron. Traverse la ligne rouge. Remet à Justin Galland. Galland contourne le but. Passe à Hébert. Encore 30 secondes à l'avantage numérique. Thomas Hébert pour côté Bergeron. Passe vers Noah Simon. Tire d'Hébert, mais c'est raté. Il a tenté de lancer sur réception. Une quinzaine de secondes à faire. Donc, Richardson est également dans la mêlée avec Galland et Simon. Côté Bergeron. Vers Galland. Finition terminée. Et Simon qui tire derrière le but. Un peu plus de 2 minutes à faire dans cette deuxième période. Toujours 3-0. Brave. Coulombe. Larocque là, qui a enlevé 10 et a failli en même temps lui administrer un coup d'épaule. Saint-Onge. On tourne le filet. Et pense qu'il n'y a pas de récipiendaire. Simon. Et on dit qu'il a été précédé par Riley Passé avec une 39 à jouer en deuxième période.
3-0 Braves. Alors, une période qui ne passera pas à l'histoire. Il y a eu peu d'occasions de marquer de chaque côté. Alors qu'on chasse encore une fois William Gosselin. On entend de mauvais commentaires là, en provenance du banc de Princeville, mais Gosselin, finalement, retourne au banc des siens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on s'était trompé de joueur. Au lieu de Gosselin, ce sera Ayotte, Xavier Ayotte qui s'en va au banc des punitions. On avait cru que c'était le 26, mais c'était plutôt le numéro 6. Et Ayotte qui retourne au banc. Alors, veuillez m'expliquer, je ne comprends rien. Et c'est Gosselin qui retourne au banc. Alors, on joue à la chaise musicale. Et il semble cette fois-ci que ce sera vraiment le numéro 26, William Gosselin, qui n'en est pas à sa première visite là, au banc des punitions, alors que l'officielle Elisabeth Manta fournit ses explications à l'entraîneur du Titan. Alors, autre avantage numérique avec 1:39 à jouer en deuxième période. Voilà. Face à Saint-Onge. C'est gagné par Mathis Ouellette pour Larocque. Gauthier tire. L'arrêt facile là, de Gauthier, il n'y avait pas vraiment de circulation devant lui. Vers ses carrières. Passe à Vincent Gauthier. Il a déjà un but ce soir, son 17e de la campagne. Zachary Larocque. Vers passer. Redonne à Vincent Gauthier. Passé devant pour Larocque, mais la passe était un peu vive et aussi a été déviée partiellement. Vincent Gauthier. La carrière à la pointe gauche. Moins d'une minute à jouer en deuxième période. Carrière, passe qui a été ratée là, pour Mathis Ouellette. On doit revenir dans le territoire des Braves. Alors, Carrière s'amène devant le filet. C'est du revers qui manque de précision. Passé, là, qui a laissé la rondelle, mais il n'y avait personne là, du côté des Braves. Encore 25 secondes. Donc, Evan Courtois, là, qui est le meilleur marqueur du circuit, passe devant et les Braves qui étaient en difficulté, là, même à 4 contre 5. Une douzaine de secondes. Passe arrêté par passer. Alors, une dernière chance pour les Braves à Gauthier. On le fait trébucher, mais cette fois-ci, pas de pénalité. Et oui, on donnait un coup de bâton. Pénalité pour coup de bâton. Les Braves qui devraient donc amorcer la troisième période avec un double avantage numérique. Alors, les tirs sont maintenant 29-10 en faveur des Braves. La marque est toujours de 3-0. On reprend au début de la troisième période. On est de retour avec notre entraîneur Bruce Richardson. En fin de match, on va voir Ty Richardson, qui est un élément assez important de l'équipe. Oui, Ty, il amène un élément important à notre équipe. C'est un petit gars, un petit joueur quand même intense, qui aime le jeu robuste. Puis c'est un gars quand même qui est capable d'emmener un petit peu d'offensive au niveau de sa touche parce qu'il est dur à jouer contre en avant du filet. Fait que c'est un gars de rôle, c'est un gars de profondeur, puis on a tout le temps besoin de ces joueurs-là pour gagner des games de hockey. Tout à fait. On est dans une ligue full contact qu'on appelle.
c'est important d'avoir justement de savoir comment utiliser la robustesse à son avantage. Oui, exact. Puis tête, c'est une chose qu'on travaille beaucoup avec, là, de contrôler ses émotions, de ne pas traverser la ligne. Tu sais, quand il frappe, il frappe fort, puis il aime ça frapper fort. Il aime peut-être l'impact que ça fait, puis aussi de voir le monde qui aime le jeu robuste. Fait qu'il faut juste qu'il soit capable de modérer ça, puis de bien gérer ça. Je pense que cette année, il fait un petit peu mieux que l'année passée, mais regarde, ça fait partie de sa game. J'aime mieux que de retenir un gars que d'avoir poussé un gars, puis lui, il faut le retourner un peu de temps en temps. Bien, on a très hâte de voir comment il va se développer dans la partie. Merci beaucoup, Bruce, puis on a hâte de le voir en fin de match. Merci à vous autres. Début de la troisième période, les Braves sont en avantage numérique, là, 5 contre 3. Tir de carrière et arrêt de Mathis Routier qui vient de recevoir son 29e tir de la soirée. Seulement que 3 ont abouti au fond de la cage. On a su pourquoi là, Gosselin est retourné au banc des pénalités, c'est qu'il est sorti là, trop rapidement. Passe de passer pour carrière avec un tir violent. Et attention, là, Gosselin est sorti du banc des punitions. Gauthier s'en va vers lui, passe devant. C'est raté pour Saint-Onge. Alors que Gauthier, Gosselin là, qui en fait voir de toutes les couleurs là, aux joueurs des Braves, est encore aux prises avec un joueur des Braves, c'était Gauthier. Là, c'est Ouellet pour carrière. Quel arrêt de Mathis Routier. Voler un but à Jesse Carrière avec un tir sur réception. Alors, encore une minute là, à l'avantage numérique. À la pénalité servie par Liam Jacques. Ouellet échappe la rondelle et finalement... Oh! Courtois! Frappé durement par Zachary Larocque. Alors, celui qui est meilleur marqueur là, du circuit semble visiblement ébranlé, reste quand même sur la patinoire. Thomas Hébert pousse pour lui-même. Belle charge là, de Thomas Hébert pour Richardson. Ben, côté Bergeron, à Simon. Encore 15 secondes. Simon pour Richardson. Tente de se pointer au filet. Arrêt de Routier encore une fois. Routier qui garde les siens là, à 3 buts d'écart. Thomas Hébert. Remet à Maxence côté Bergeron. Tire. Le retour et Ouellet a tenté une passe vers Richardson. Noah Simon. Alors que les pénalités sont terminées, les Braves poursuivent l'attaque. Justin Galland passe vers Richardson et c'est intercepté par Liam Jacques. C'était plutôt Tourigny qui finalement n'a pu faire le changement. Alors qu'une longue passe pour Coulombe. Lui qui a été le plus menaçant là, chez le Titan ce soir. Et Delworth ne prend aucune chance. Et s'empare de la rondelle avec 17-24 à jouer. En troisième période, les tirs sont 33-10. Les Braves, après avoir pris les devants 3-0 en première période, là, ils sont butés au gardien Mathis Routier. Les enjeux, Berniquet. Là, c'est Dilworth qui a tenté de pousser devant lui. Ça a été intercepté par Coulombe, mais son tir a dévié sur un bâton et a touché le filet protecteur avec 17 minutes. 17 à faire en troisième période.
Braves qui n'ont accordé que 10 tirs jusqu'à maintenant, et ça malgré 3 avantages numériques là, que Titan a eu en première période. Xavier Breton. Passe pour Wright vers Berniquet. C'est Breton qui reprend. Breton pour Carrière à Breton. Frappé au banc là, par Isaac Lacerte. Voici Galland. Et on juge qu'il y a eu obstruction à l'endroit de Xavier Ayotte. Raphaël Wright qui n'en revient pas. Semble dire qu'il n'a pas touché à son adversaire. Mais les Braves avaient eu les 4 derniers avantages numériques. Donc c'est au tour du Titan avec 16-44 à jouer en troisième période. Carrière qui tire directement là, sur le filet adverse. Coulombe. Laisse pour Tourigny. Contourne Carrière. Arrête Dilworth. Ça a été parfait jusqu'à maintenant. Et seulement que 11 tirs au but de la part du Titan. Mathieu Saint-Onge avec une montée là, à l'emporte-pièce. Contourne le filet, mais incapable de rejoindre un coéquipier. Routier derrière le filet. C'est 2 joueurs du Titan qui sont venus en collision. Là, Tourigny et Saint-Onge, et Gauthier avait Larocque là, qui s'en allait seul au but, mais la passe a été interceptée. Alors que 2 joueurs du Titan ont frappé Maxence côté Bergeron, l'ont pris comme en sandwich. Et là, le joueur du Titan là, qui a perdu la tête. Et bonsoir, il est parti. Liam Jacques s'en est fait sa soirée. A protesté auprès d'Elisabeth Manta, l'officielle, et elle lui a montré la porte de sortie. Alors, ça avantage numérique qui n'a pas duré longtemps là, pour le Titan. En effet, de la soirée de Liam Jacques. Alors, quelques joueurs du Titan vraiment là, qui ont eu la mèche courte ce soir et qui ont eu de la difficulté à contrôler leur tempérament. Et cette fois-ci, ça coupe l'avantage numérique des visiteurs. 15-39 à jouer, 33 à 11. Donc, exactement 3 fois le nombre de lancers pour les Braves. Liam Jacques qui a reçu une pénalité d'inconduite de partie. Alors, mise en jeu dans le territoire de Princeville, Simon à la mise en jeu face à Mathieu Saint-Onge. Saint-Onge a tenté de pousser devant lui, mais Simon avait prévu le jeu. Breton, là, il est retenu. On ne veut pas pénaliser encore une fois le Titan, mais il y avait une pénalité évidente. Breton qui en a perdu la rondelle. Alors, derrière le but de Princeville, l'arrivée. Passe vers Courtois. Evan Courtois, meilleur marqueur du circuit qui a quand même été tenu en échec là, par les Braves. Et Saint-Onge a tenté le tourniquet. Et le déplacement de Dilworth qui l'empêche de compléter le jeu. Maxence côté Bergeron, le défenseur. Il appuie l'attaque. Passe à Richardson. Un tir alors que
Routier a échappé son bâton, mais le tir était par-dessus le filet. Le filet qui a été décroché de ses amarres. C'est ce qui semble être la cause de l'arrêt de jeu. 14:35 à jouer en troisième période. 57 secondes à la pénalité mineure à Liam Jacques qui est parti prendre sa douche. Et éjecté du match pour avoir protesté contre la dernière punition qui lui a été donnée. Il va aller passer vers Larocque. Larocque enlève le disque à Carrier. Pour Carrier et Carrière qui sont un face à l'autre et Carrier envoie à l'autre bout. Zachary Larocque derrière le but. Laisse pour Jesse Carrière. Mathis Ouellette déborde de Tourigny. Finalement, préféré garder le 10. Remet à Riley passé pour Jesse Carrière. Gauthier. Carrière vers Ouellette. Gauthier vers Carrière. Elle donne à Mathis Ouellette. Passe de Larocque devant et Riley passé était bien surveillé. Jesse Carrière. Le tir. Et là, on a sifflé quand même assez rapidement alors que Gauthier avait échappé la rondelle. Mais pénalité terminée encore une fois. Le Titan qui réussit à tuer un avantage numérique alors qu'il reste 13-34. En troisième période, 34-12 des tirs au but. Les Braves qui n'ont pas marqué là, depuis la première période. Thomas Hébert pour Galland et c'est un bâton qui fait dévier le disque dans le filet protecteur. On voit notamment les 4 bannières de champion des Braves. 1999, 2002, 2004 et l'an passé, saison 2024-2025. Zach Berniquet laisse pour Raphaël Wright. À la pointe droite, c'est Thomas Hébert. Là, déjoue un adversaire habilement. Le tir. Arrêt sur le retour. Wright qui se fait stopper par Mathis Routier qui incontestablement est l'étoile du match là, pour le Titan et même première étoile tout court du match. Alors qu'il y a une pénalité au joueur affilié, là, le numéro 49, Nicolas Brisson. Alors, le Titan qui va profiter d'un avantage numérique. Il reste 12-57. Coulomb à la mise en jeu. Il l'emporte face à Ouellette. Tourigny, intercepté par Carrière. Il s'en va au but. Jesse Carrière. Et je crois qu'il a frappé le poteau. On a entendu le son du métal. Carrière. Et là, le but! Jesse Carrière! Un deuxième but pour les Braves en désavantage numérique ce soir. C'est 4-0. Alors, le capitaine des Braves là, qui a filé lors d'une échappée a été arrêté par le gardien, a tiré une deuxième fois et là il a capté le retour pour permettre aux Braves d'étirer leur avance à 4-0. Donc encore une fois, filet qui a été décroché de ses amarres.
12-35 à jouer. Alors, sur leur 37e tir, les Braves qui ajoutent un 4e but. Il reste encore 1,39 à la pénalité à Nicolas Brisson. C'est ajouté à la formation ce soir, de même que Sammy Taher, Élie Robert et le gardien suppléant Zach Dumais. En raison de l'absence de 4 joueurs des Braves qui sont allés représenter le Québec. Un match des étoiles contre les Maritimes. Alors, Thomas Hébert qui intercepte. Alors, les défenseurs des Braves qui se portent à l'attaque en infériorité numérique. La passe à Gauthier. Le tir qui a été dévié. Là, les Braves sont ceux qui sont le plus menaçants, là, alors que là, Brisson est au cachot. Hébert, là, qui connaît toute une présence. Et côté Bergeron qui lance sur le gardien Mathis Routier. Encore 35 secondes et Bergeron intercepte pour Larocque. Et là, on se fait prendre cependant. Mais le repli de Richardson qui empêche le Titan d'organiser une attaque. Là, c'est dévié vers Larocque. Zachary Larocque. Côté Bergeron, s'était porté à l'attaque avec 10 secondes à faire l'avantage numérique. Mais là, il y a un 3 contre 1 pour le Titan. Arrête Dilworth! Dilworth qui a sauvé ses coéquipiers, là. On pensait en fonction de l'attaque, mais ça a donné finalement un surnombre pour le Titan. Mais Dilworth veillait. Et là, Ty Richardson qui est aux prises avec le numéro 20, Félix Tremblay. Richardson qui avait été impliqué dans une bagarre lors d'un récent match, avait été suspendu. Espérons que les deux joueurs vont écoper de 2 minutes seulement. Ah, le Titan qui montre sa frustration, là. Cette fois-ci, c'était Félix Tremblay. Donc, Liam Jacques est déjà dans la douche. Il semble qu'on va se limiter à 2 minutes là, pour... et Riley Passé est également au banc des punitions. Parce qu'on va avoir 2 joueurs de chaque côté qui vont être pénalisés. Avec tout ça, il reste 11 minutes 2. Les Braves mènent 4-0 et dominent dans les tirs au but 37-13. Là, on donne une pénalité. Numéro 20 des Braves. Alors, longue discussion entre Bruce Richardson et un des officiels. Il semble que ce sont les Braves qui vont être à court d'un homme à la suite de l'échauffourée. Alors, ce serait une pénalité à Xavier Breton.
qui apparaît au tableau. Alors, c'est exactement ça. Il y a 3 joueurs des Braves au banc et 2 du Titan. Alors, autre avantage numérique pour Princeville. L'arrivée vers Gosselin. Passe à Saint-Onge sur réception. Evan Courtois a raté le filet. L'arrivée pour Courtois. La passe manque de précision alors que le dégagement de Thomas Hébert qui a frappé quelqu'un au banc de Princeville. Un petit entretien là, entre l'arrivée et Zachary Larocque. Alors, passer sa place à Larocque à la mise en jeu face à Isaac. Lacerte et là, un dégagement qui a touché un bâton. Le Titan qui poursuit l'attaque. Mathieu Saint-Onge. Passe intercepté par Carrière. 2 contre 1. Passé et Larocque. Encore en désavantage. Tire! Et Larocque qui n'a pu s'emparer du retour. Autre arrêt là, de Mathis Routier. Les Braves qui étaient en quête d'un 3e but en désavantage numérique. Breton à 2 minutes pour Udès qui est pénalité qui a maintenant 50 secondes à faire au moins. Thomas plutôt Faubert entre un dégagement accepté par l'arrivée. Courtois avec un tir. C'est de l'autre côté Saint-Onge. Encore 35 secondes. Passe pour Courtois qui a presque fendu l'air, a raté son tir. 25 secondes de l'avantage numérique. Plutôt Raphaël Wright là, vers Faubert. Wright qui cause des ennuis là, au Titan. Saint-Onge avec 8 secondes. Avantage numérique du Titan. Courtois. Et le but. Alors, à peu près au même moment où la pénalité à Xavier Breton prenait fin. Hervé Léon, Dilworth qui perd son jeu blanc sur le but d'Evan Courtois, comme j'ai dit tantôt, qui est le premier marqueur du circuit. Il marque un 19e but. Avait été tranquille, là, on n'avait pas vu beaucoup depuis le début du match, mais là, a déployé ses habiletés offensives pour marquer à la fin de l'avantage numérique, à peu près au moment où la punition se terminait. Alors que le numéro 25, Mathieu Lessard, qui se tordait de douleur au centre de la patinoire, retourne au banc. Duhamel pour Brousseau. Pousse derrière le filet. Il a pris par Brisson pour les Braves. Passe à Richardson vers Gauthier. 3 contre 2. Gauthier pour Ouellet. Et le but! Mathis Ouellet fait 5-1. Quel tir! Dans la partie supérieure du but, dans la lucarne. Encore une fois, jeu très bien exécuté. Passe de Richardson à Ouellet pour le but. Alors, les Braves qui reprennent aussitôt leur priorité de 4 buts. Sur le 39e tir. Un 5e filet. Le Titan qui n'a que 14 tirs au but. Mise en jeu, c'est Galland et Brosseau. Là, Thomas Hébert là, qui a été frappé en plein dans la grille.
détecté par les officiels. Hébert, qui se lance beaucoup en attaque ce soir. Là. Passe à Galland. Là, c'est tir de joueur affilié, le Sammy Taher. Brisson à la pointe gauche pour Taher. Là, il évolue en compagnie de Justin Galland et d'Élie Robert. Autre joueur remplaçant chez les Braves ce soir. Et le dégagement refusé à Princeville avec 7:42 à jouer dans cette troisième période. Les Braves qui ont dominé là, en grande partie ce match. Et sans les nombreux arrêts là, de Mathis Routier. Aurait un avantage de plusieurs buts de plus. Le Galland vers Robert pour Taher. Il a tenté de remettre à Justin Galland. Alors Galland reprend. Surveillé par l'arrivée. Passe pour Robert. Il est seul. Il a tenté une passe sur réception à Taher et en même temps lever la tête et ça... Il y a un terme là, à l'attaque. Robert. Appris par Galland. Encore une fois, là, on est à 4 contre 1. Galland a tenté de tirer entre les jambières et Routier a fait l'arrêt. Alors, autre chance là, des Braves qui dans cette troisième période, là, vraiment, ça en donne à cœur joie. Passer à la mise en jeu. Celle-ci est gagnée, mais Hébert doit revenir en zone neutre, vers la roque. Coulombe fait dévier. C'est Zachary Larocque là, qui fait un retour remarqué ce soir. Simon avait passé. Encore un arrêt de Routier. Un 41e tir contre 14. Passé. Laisse pour Simon. Et modèle qui sort du territoire. Noah Simon. Recrue de 17 ans. Passe qui dévie. Et laisser Carrière là, qui empêche le Titan d'aller plus loin. Carrière pour Hébert. Très actif ce soir là, qui a fait... est engagé offensivement. Alex Tourigny. Longue passe et la Coulombe qui est seul devant Dilworth. Fait l'arrêt 3 fois. 2 fois contre Coulombe. Et à une autre occasion, je crois que c'était Evan Courtois. Exactement. L'auteur du seul but chez Titan. Alors, Dilworth a eu quand même effectué là, de bons arrêts en troisième période. Un modèle qui reste dans le territoire des Braves. Zach Berniquet laisse pour Faubert. Vers Justin Galland. Galland se fait enlever le 10 par Joey Carrier. Lévesque. Le tir. Arrêt de Dilworth. 5 minutes 20 à faire en troisième période. Ayotte. Donc, Frédéric Bourgon, là, est aux prises avec Mathieu Lessard qui a littéralement sauté dessus. Alors, il y a des gestes de frustration là, de la part des joueurs de Princeville. Il y avait déjà une première pénalité au Braves, mais là, le numéro 25, Mathieu Lessard, a vraiment
Il est allé un peu trop fort. Il doit se rendre au vestiaire. Même chose pour Frédéric Bourgon, avec 5 minutes 9 à faire en troisième période. Est-ce qu'on va égaliser le nombre de minutes de pénalité? La première était à l'endroit de Bourgon, des Braves, mais Mathieu Lessard, lui, il n'est pas allé de main morte. Alors, tout est égal. Pas d'avantage numérique d'un côté comme de l'autre. 41-16 des tirs au but. 5-1 la marque. On jouera à 5 contre 5. Trio de Ouellet, Gauthier et Richardson pour les Braves. Saint-Onge face à Ouellet. Saint-Onge a été un adversaire de taille dans les mises en jeu là, pour Mathis Ouellet, alors que Jesse Carrière est en difficulté. Il doit se rendre au banc. Il semble blessé à la jambe droite. Alors, espérons que ce n'est pas trop grave là, pour le capitaine des Braves. Alors, Coulombe qui est chassé de la rencontre. Alors, il y a un peu plus d'espace là sur le... Ça devrait être des 10 minutes d'inconduite, puisque on va continuer à évoluer à 5 contre 5. 4:45 à jouer, là, le match là, qui s'allonge. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des flamèches là, lors d'une visite du Titan de Princeville. Saint-Onge. Passe à Courtois. Et là, c'est Galland qui tente de déborder Saint-Onge et ce dernier s'empare du disque. Xavier Breton. Derrière le filet. Et finalement, c'est Noah à l'arrivée qui lui enlève la rondelle. Longue passe interceptée par Thomas Hébert, alors qu'on voit Jesse Carrière. Et là, c'est Hébert qui a piqué au filet. L'impression qu'on ne reverra plus Jesse Carrière. Il semble blessé à la jambe droite. Galland vers Hébert sur réception et arrêt de la mitaine par Mathis Routier. 3 minutes 48 à jouer. Un 42e lancé pour les Braves. Alors, les Braves qui se dirigent là, vers une 5e victoire consécutive. Passé avec Simon et Larocque. Passé gagne la mise en jeu. Côté Bergeron, vers Passé. Tenter de rejoindre Simon. Et là, Passé qui s'est fait pratiquement égorgé. Noah Simon. Lance derrière le but. Ça passe par-dessus le bâton de Routier. Larocque. Vers Brisson pour Simon. Tenter de redonner à Larocque. Ça a été intercepté en défensive. Côté Bergeron pour Simon. Le tir bloqué. Donc, Passé à tenter de reprendre le 10. Là, c'est longue passe pour Gosselin. Et Dilworth a harponné le disque.
2 minutes 50 à jouer. Larocque pour Brisson. Vers côté Bergeron. Les défenseurs des Braves qui se sont portés à l'attaque constamment ce soir. Alors, côté Bergeron avec le patin passé à Riley passé et la sienne n'a pu rejoindre Larocque. Passé reprend. Numéro 13 des Braves. Connaît un gros match. Là, un 3 contre 2 pour le Titan. Saint-Onge. Passe devant vers Courtois. Et Thomas Hébert là, qui a fait tout un jeu en défensive. Riley passé. T'es retenu là, par Carrier. Hébert. Hébert, encore une fois, démontre des habiletés offensives ce soir. On passe à Simon. Noah Simon. Tir de Thomas Hébert. Autre arrêt de Routier. Donc, Raphaël Wright le remplace Simon. 1:30 à jouer. 43-16 des tirs au but. C'est Zach Berniquet pour Wright. Là, un méchant coup de bâton là, de la part de Carrier. Saint-Onge. Passe vers Courtois. C'est repris par Evan Courtois. Surveillé par Breton. Moins d'1 minute à jouer. Les Braves qui ont totalement dominé ce match. Hébert. Vers Wright. Pour Galland. Une passe qui n'avait pas de personne à la ligne bleue. Hébert pour Breton. Alors, Ducé Carrière qui est quand même resté au banc là, pour jusqu'à la fin du match, espérant qu'il n'y aura pas de blessure sérieuse pour le capitaine des Braves. Xavier Breton pour Hébert. Le tir! Oh! Tir violent. Et ça semble avoir été paré avec le bloqueur là, par Mathis Routier, qui mérite une étoile ce soir. 45 tirs. On a vu du caoutchouc. Alors, les Braves qui ne seront pas en action jeudi prochain. Ça va aller au jeudi 20 novembre pour le prochain match local. Alors, Robert plutôt qui pousse en avant. Et voilà, c'est terminé. Victoire pour le moins convaincante des Braves. Il l'emporte par la marque de 5-1. Alors que le gardien du Titan, Mathis Routier, a sauvé les siens là, d'un massacre. Alors, les Braves qui l'emportent sur le Titan de Princeville par la marque de 5-1. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec Bruce Richardson. Bruce, on n'a pas pris l'adversaire à la légère. Non, vraiment pas. Je suis vraiment fier de la performance des gars. On avait beaucoup de joueurs absents et puis, comme j'ai dit aux gars, ça donne, tu sais, puis ça aurait été facile de dire, d'avoir des excuses, mais je pense que les gars sont venus pour jouer. Puis il y avait des gars qui ont eu des belles opportunités puis ils ont saisi ces opportunités-là. Très content. Parlant d'opportunités, il y a eu un beau petit jeu, ce
qu'on appelle un stretch pass en infériorité. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on pratique des fois? Non, c'est pas une chose qu'on pratique, mais tu sais, c'est des choses que tu sais, le joueur, il faut qu'il anticipe dans des situations comme ça. Et puis, tu sais, moi, j'étais un joueur de désavantage numérique quand je jouais là, au niveau professionnel ou junior. Fait que, puis on pense tout le temps que de jouer sur des avantages numériques, on peut pas produire, mais nous autres, on a une mentalité qu'on veut produire si on a l'opportunité, sans négliger le côté défensif. Fait que quand on a une opportunité avec un gars comme Larocque qui a une vitesse incroyable, ben garde, on en profite. Clairement, ça a payé. On a eu 2 buts en infériorité numérique. De lieu de fier. Oui, c'est sûr. Puis un jeu de puissance aussi, un sur le power play, fait que ça fait que 3 buts avec les unités spéciales. Fait que dans ce temps-là, ben garde, tu gagnes des games de hockey quand tu gagnes la bataille des unités. Tout à fait. On a eu un match très... on a l'autre équipe qui a essayé d'aller nous chercher émotionnellement, mais on a quand même réussi à pas trop embarquer. Oui, on était quand même bon. J'ai trouvé qu'on a contrôlé nos émotions quand même et je pense que les arbitres ont fait un travail quand même remarquable de garder ça calme aussi. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on va donner crédit aux arbitres, mais je pense qu'il faut leur donner. Je pense qu'ils ont bien géré ça. Tout à fait. Là, on a quand même un bon bout avant le prochain match. Ouais. Comment on anticipe le prochain? Hip boy. On va regarder voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ce soir. On va étudier notre adversaire et puis samedi, on va être prêt quand le puck drop. Mais d'ici ce temps-là, ça va être la préparation, une petite pratique demain pour s'assurer qu'on est prêt pour samedi. Et merci beaucoup, Bruce. On va souhaiter bonne chance pour samedi, justement. Merci à toi. On est en fin de match avec Ty Richardson. Ty, vous avez eu un très bon match. Comment on se sent quand même après ce match-là? Ben, tu sais, c'est toujours le fun de gagner une game. Tu sais, je trouve que les gars, ils ont super bien joué. Tu sais, du goaler à la première jusqu'à la 4e ligne, tous les défenseurs, tu sais, on a tout donné, puis ça a donné la victoire, puis on va continuer comme ça. Tout à fait. Dans ton cas, malheureusement, tu as été expulsé à cause d'un combat. T'as défendu ton gardien. C'est quand même... Des fois, c'est le genre de choses qui est nécessaire dans une game de hockey. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pensais que j'étais expulsé, mais finalement, non, je suis revenu sur le banc. Mais j'ai juste pas embarqué parce que juste pour pas que ça arrive. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est important de défendre les joueurs. Tu sais, notre goaler, c'est un élément le plus important. Personne ne touche au goaler. Puis, tu sais, n'importe quoi je peux faire pour faire que mes coéquipiers m'aiment. Fait que, tu sais, c'est important de défendre les goalers. Puis ça, j'ai fait. C'est bon pour l'esprit d'équipe. Merci beaucoup, Ty. Puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à vous.